soir, on a vu, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Maxime Pérez, le sommet de la paix s'ouvre demain à Sharm el-Sheikh. Donald Trump sera là, Emmanuel Macron aussi, mais aucun responsable israélien. C'est de mauvais augure ? Non, ce n'est pas de mauvais augure, parce que c'est compliqué dans le contexte actuel de réunir à la fois les dirigeants de pays arabes dont les opinions sont peut-être en grande partie farouchement hostiles à Israël et le représentant de cet État qui est, vous le savez, assez critiqué quant à la conduite de la guerre à Gaza ces 2 dernières années. Pour certains, diront-ils, l'objet également de poursuites internationales. Donc la volonté, surtout, c'est de pouvoir poser les conditions qui permettront de consolider ce cessez-le-feu et bien sûr de très vite embrayer sur la deuxième phase de l'accord pour ne laisser aucun vide sur le terrain dans le temps, même si le calendrier reste très incertain, parce que, encore une fois, à tout moment, il y a une situation volatile et des risques d'affrontement entre membres du Hamas et soldats israéliens. Quand on voit le Hamas, Lou nous le rappelait, qui dit qu'il ne veut pas désarmer, c'est une condition qui a été posée par les Américains. Qu'est-ce que ça peut donner ? Ça veut dire que, d'abord, les Israéliens ont toujours le doigt sur la gâchette et qu'ils se réservent le droit d'intervenir à nouveau militairement si le Hamas ne remplit pas ses engagements, même si pour l'instant, hormis accepter la libération d'otages, il a à peu près dit non sur tout, mais il faudra voir quelle pression vont exercer ses parrains, des pays comme le Qatar et la Turquie, sur cette organisation. Qu'est-ce que sera le rôle de cette force d'interposition arabe dont on dit qu'elle assurera une gouvernance temporaire, peut-être avec l'appui d'un gouvernement de technocrates palestiniens arrivés de Cisjordanie. Toutes ces questions vont être étudiées certainement demain au Caire et donneront certainement la tendance de ces prochaines semaines. Oui, est-ce que les Palestiniens justement vont être inclus? C'est ce que vous nous dites. On apprend que le vice-président de l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein Al-Sher, devait rencontrer aujourd'hui Tony Blair. On en a beaucoup parlé, de la participation de l'ancien Premier ministre britannique. Vous pensez que ça pourrait être une solution, ça pourrait être une figure? Écoutez, ce qui est important pour la communauté internationale, c'est de montrer des gages, c'est de montrer qu'elle répond présent, qu'elle joue un rôle dans ce jour d'après à Gaza, qui est attendu depuis longtemps. Finalement, ce plan Trump, il reprend en grande partie des idées qui avaient déjà été posées sur la table dès le mois de novembre 2023, un mois seulement après le 7 octobre, mais seulement les conditions à l'époque n'étaient pas réunies sur le terrain. Israël voulait absolument affaiblir le Hamas sur le plan militaire et créer des conditions qu'elle juge favorables pour accepter un échange de prisonniers contre d'otages après l'humiliation et la faillite sécuritaire qu'a représenté pour Israël ce 7 octobre. Et pourquoi refuser de libérer Marwan Barghouti, ancien cadre du Fatah, qui parfois est présenté comme celui qui pourrait incarner cet avenir palestinien ? Alors certes, il incarne l'avenir palestinien, mais peut-être que pour le gouvernement actuel israélien, c'est un problème parce que justement, du côté de Benyamin Netanyahou, pendant longtemps, on a joué la division sur la scène interpalestinienne en quelque part laissant le Hamas prospérer dans la bande de Gaza, parfois avec l'appui des millions de dollars du Qatar que le gouvernement israélien a laissé entrer dans la bande de Gaza. Et puis de l'autre côté, le Fatah de Mahmoud Abbas affaibli, mais les Israéliens ont misé sur ce pouvoir bicéphale palestinien avec 2 entités distinctes, 2 frères ennemis opposés, farouchement opposés parfois. Et aujourd'hui, c'est vrai que libérer une figure comme Marwan Barghouti, ça permettrait sans doute d'avoir une figure un peu plus consensuelle dans la sphère politique palestinienne qui pourrait à ce moment-là ne laisser d'autre choix à Israël que de reconnaître l'État palestinien. Mais on est encore, oui, mais est-ce qu'on est encore loin justement de cette solution à 2 États? Ça aussi, on va en parler demain à ce sommet à Sharm el-Sheikh? Oui, c'est trop tôt. C'est sans doute trop tôt parce que cette perspective de voir se créer un État palestinien, elle intervient réellement en fin de processus, uniquement une fois que la situation dans la bande de Gaza est stabilisée, encore une fois avec une force d'interposition arabe, un gouvernement d'alternance palestinien, de technocrates, peut-être derrière des élections, mais il faudra voir évidemment quelle carte joue le Hamas tout au long de ce processus, sachant qu'il a une emprise en Cisjordanie qui est certaine, encore une fois, face à une autorité palestinienne qui est affaiblie, parfois décriée par la population, et un gouvernement israélien qui, a priori, ne veut pas faire de concessions sur ce sujet-là. Merci Maxime Pérez d'avoir accepté notre invitation.